Constituez votre patrimoine pédagogique avec les infographies. Bienvenue dans l'édition 2343 de LearnTracks, dans laquelle nous abordons le sujet de la conception des infographies de formation, dans la continuité de notre article LearnFeed de ce lundi, intitulé « Augmenter l'impact de vos formations grâce aux infographies ». Ce podcast sera un peu plus court que les précédents, mais je tenais à revenir sur 2 ou 3 points qui me tiennent à cœur concernant la conception des infographies. Je suis intimement convaincu que l'infographie est au cœur de la mission du concepteur ou de la conceptrice de ressources de formation. Elle exige non seulement une transformation rigoureuse des connaissances expertes en contenus adaptés à l'apprentissage, mais aussi une mise en forme visuelle astucieuse pour une perception immédiate du sens par l'apprenaute. En ce sens, c'est véritablement l'incarnation d'un design pédagogique qui marie habilement forme visuelle et intention didactique. C'est l'illustration même de ce qu'on appelle en sciences de l'éduc la transposition didactique. En tant que concepteur-conceptrice, il est essentiel de se confronter à cet exercice, non seulement pour affiner sa capacité à opérer une transposition didactique, mais aussi pour stimuler sa créativité graphique. Cette créativité enrichira la conception d'autres ressources, comme les diaporamas de formation ou les modules e-learning. Oubliez les listes à puces. C'est pour cela que je recommande la prudence quant à l'utilisation des templates préfabriqués comme ceux disponibles sur Canva pour concevoir vos infographies. Bien que je sois généralement en faveur des templates pour produire d'autres types de ressources, l'infographie à mon avis devrait faire exception. Recourir à un template préconçu peut canaliser la réflexion vers une forme graphique standard, diluer le message et réduire la créativité et l'unicité de la ressource, impactant ainsi sa qualité. Comment alors perfectionner ses compétences dans la création de telles ressources ? Comme pour toute compétence, la pratique est essentielle. Pour débuter, prenez l'un de vos diaporamas, choisissez une diapo contenant une liste à puces. Interrogez-vous ensuite sur la manière la plus pertinente de la transposer graphiquement. Pour vous guider, référez-vous aux différents formats graphiques mentionnés dans notre article sur LearnFeed de ce lundi. Personnellement, cette grille m'a été très bénéfique. Il est également crucial de croire en votre potentiel créatif. Tout le monde a cette capacité, mais elle nécessite du temps et de la pratique pour être pleinement exploitée. La création d'infographies est un excellent moyen de la développer. Élargissez votre horizon, formez votre regard à la représentation graphique des savoirs. Familiarisez-vous avec les structures visuelles, les symboles et les métaphores, qu'ils soient courants ou plus innovants. Pour cela, étudier des exemples d'infographie pédagogique peut être une source d'inspiration précieuse. Qu'il s'agisse d'expliquer un processus, de présenter des données, de résumer une leçon ou d'illustrer un concept, l'infographie regorge de possibilités créatives. Pour stimuler votre inspiration et découvrir des styles qui pourraient correspondre à vos productions, je vous invite à consulter mon tableau infographie sur Pinterest. Enfin, pour concevoir une infographie pédagogique efficace, il est primordial d'adopter une approche structurée. Cette démarche s'articule autour de 5 étapes essentielles qui assurent la pertinence, l'engagement et la dimension pédagogique de votre infographie. Étape 1.
Définissez les objectifs d'apprentissage et identifiez votre public cible. Avant de vous lancer dans la création, il est essentiel de savoir précisément à qui s'adresse votre infographie et quelles connaissances vous souhaitez transmettre. Partez toujours de l'objectif pédagogique. Cela vous guidera dans l'adaptation du contenu et du style de l'infographie en fonction des besoins de vos appronautes. Considérez les objectifs comme des filtres, vous aidant à trier et à choisir le contenu le plus pertinent. Sans cette démarche, vous risquez de surcharger votre infographie, la rendant complexe et contre-productive. Étape 2, choisissez le contenu et déterminez les informations à mettre en avant. Identifiez les informations cruciales qui correspondent directement à votre objectif pédagogique. Privilégiez la clarté et la simplicité pour éviter une infographie trop dense. Lors de vos recherches d'informations, organisez et structurez les éléments suivants selon vos impératifs. Un titre accrocheur pour l'infographie. Éventuellement un sous-titre pertinent plus informatif. Une introduction de 3 lignes pour donner une vue d'ensemble de l'infographie et captiver l'attention. C'est un peu comme un chapeau pour un article de blog. De 1 à 7 rubriques traitant d'un sujet précis ou d'un aspect particulier. De 3 à 7 points essentiels par rubrique. Une phrase détaillant chaque point abordé. 1 ou 2 phrases récapitulatives. Les références. Notez-les au fur et à mesure, assurez-vous d'avoir les autorisations nécessaires pour exploiter les données recueillies et, si vous n'êtes pas directement expert ou experte du sujet, croisez les informations avec plusieurs sources. L'ensemble devrait se situer idéalement entre 600 et 1500 signes. Étape 3. Agencez et hiérarchisez vos données. Triez, classez et structurez vos informations de manière cohérente. Intégrez des titres, sous-titres et éléments graphiques pour optimiser la lisibilité et la compréhension. La mise en forme visuelle est primordiale. Recourez à des palettes de couleurs, des traits et des icônes pour assembler les données, illustrer les liens entre les sections et mettre en avant les points saillants. De surcroît, veillez à instaurer un parcours visuel pour orienter le regard tout au long de votre infographie. Ce parcours est défini par l'agencement et le design de l'infographie, influençant la trajectoire du regard. Il peut être façonné par différents éléments tels que la dimension, la teinte, l'espacement ou l'arrangement des composants. Un parcours visuel efficace rend l'infographie plus fluide et intuitive. Étape 4. Précisez le design et sélectionnez vos éléments graphiques. Amplifiez la portée de votre message pour une perception immédiate par les appronautes grâce à un style graphique adéquat. Le design graphique ne doit pas être considéré comme une simple couche de peinture décorative ajoutée à la fin du travail. Il est au cœur de la mise en valeur du contenu. C'est pourquoi sa définition intervient après la sélection des informations. Commencez par identifier une forme, une image ou une métaphore qui structure et porte votre message. Puis, optez pour le style graphique le plus pertinent. Vous pourriez envisager la photographie pour évoquer des émotions ou montrer des actions professionnelles en situation. L'illustration pour détailler des concepts ou cibler un public spécifique. La perspective isométrique pour enrichir le contenu et y intégrer une multitude d'informations. La data visualisation pour animer des données et bien plus. Le choix des composants graphiques dépend du sujet abordé et de votre audience. Un autre conseil, multipliez les ébauches et les croquis pour tester différents styles graphiques et déterminer le plus approprié. Étape 5. Revoyez, évaluez et peaufinez votre infographie. Optimisez l'impact de votre infographie en la passant au crible. Sollicitez diverses personnes pour recueillir des retours, repérer des points d'amélioration et les ambiguïtés éventuelles. Passez par plusieurs phases de réajustement pour renforcer la portée pédagogique de votre infographie. Restez réceptif ou réceptive aux améliorations, même après sa diffusion, en prenant en compte les retours des appronautes et les mises à jour des connaissances.
Cela peut sembler être un investissement conséquent en temps et en effort, et c'est le cas. C'est pourquoi il est essentiel d'intégrer cette démarche sur la durée en faisant une routine. N'avez-vous pas, lors de votre dernière session de formation, ressenti une difficulté avec une diapositive mal conçue, rendant son utilisation et son explication ardues? C'est le signe qu'il est temps d'intervenir. Cet investissement en vaut la chandelle. Il valorise véritablement vos contenus, renforce leur impact pédagogique, offre un support solide pour vos interventions en direct, vous permet de vous démarquer par l'originalité et la qualité face à la concurrence. De plus, comme mentionné précédemment, cela stimule votre créativité, un atout bénéfique pour toutes vos activités de formation. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Landtrax. J'espère que cette exploration vous a éclairé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce podcast. Et si vous souhaitez intégrer le design graphique avec plus d'impact dans vos ressources de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Atawak, nous sommes là pour vous aider à réussir vos projets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web atawak.com. À bientôt pour un nouvel épisode et j'espère de nouvelles aventures.